Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de septembre. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez pu profiter de moments de repos, de détente, de lâcher prise de vacances de l'été pour ceux qui ont pu prendre leurs vacances ou au moins faire une pause et que vous êtes prêts pour cette nouvelle année débutant avec la rentrée scolaire. Je rappelle cependant qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez, ce que vous traversez. Une partie du jeu peut vous parler et pas la totalité, ou bien au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas et dans les jours qui suivent, vous aurez peut-être le déclic à vous dire tiens, ça ressemble à ce que j'ai entendu. Voilà. Donc ne prenez écoutez en conscience, hein, ne prenez que ce qui vous est attribué. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Eh bien, on est parti pour vous, amis Capricorne, avec d'abord deux cartes de la triade qui vous donnent le ton général pour le mois, ce qui est plus important, ce qui sera peut-être plus le, le flux, hein, le mouvement, l'ambiance. Ah bah super. Donc on a le sacrifice ici et on a la protection. Alors on va vous dire avec ces deux cartes que quel que soit ce qui peut vous paraître pénible, si vous avez à traverser des choses un peu compliquées, où vous êtes dans l'obligation de passer au second plan de la scène, on vous dit avec cette carte de protection que dans tous les cas vous y arriverez, mais aussi que tout sacrifice que vous aurez à faire, que ce soit de votre temps, que ce soit d'objets matériels ou quelle que soit la perte hein, que vous auriez à vivre sur ce mois de septembre, eh bien, elle aura une finalité positive pour vous. C'est peut-être quelque chose qui a lieu. hum, alors, on me dit pour prendre conscience de quelque chose qui n'est pas essentiel. Peut-être que pour certains, vous mettez votre dévolu sur une situation ou sur un objet ou quelque chose qui finalement ne vous est pas utile. Voilà, sur une situation ou sur une personne, il vous est quand même, avec la carte du sacrifice, il est quand même question de dévouement, de se dévouer pour quelque chose. Ça vous demande un certain investissement, une certaine implication. Mais ça aura une, c'est-à-dire que vos efforts seront payants. Ou si vous devez lâcher quelque chose, ça vous sera rendu d'une autre manière, d'une autre façon. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec ces deux cartes? Alors, sur le domaine santé, on me dit qu'en cas de coupure ou de quelque chose en lien avec le sang, donc si c'est en cas de coupure, eh bien, il y aura une cicatrisation rapide, une bonne cicatrisation, sans risque d'affection par exemple, ou de suite complications, on va dire. Et s'il y a une problématique au niveau du sang, eh bien, pareil, soit le bon traitement sera trouvé, soit, en tout cas, on parle de guérison. Alors, on me dit également de ne pas avoir peur de vous investir dans quelque chose qui peut vous sembler lourd et compliqué parce que vous aurez une solution, vous trouverez les solutions, vous aurez des aides pour pour résoudre la problématique euh, et que dans tous les cas, euh, mais la situation, vous êtes protégé dans une certaine situation qui peut vous sembler problématique, difficile. Alors, on a deux fois
le 10, donc il y a l'idée de terminer avec quelque chose, hein, de terminer peut-être avec une période où vous étiez totalement dévoué aux autres et qu'il est temps de penser à vous. Soit vous avez des gratitudes par rapport à un dévouement que vous avez porté à quelqu'un d'autre dans une situation. 2 fois 10, hein, donc il y a l'idée de terminer un cycle, d'en avoir fini avec quelque chose, de résoudre, de solutionner quelque chose, avec des retombées favorables, hein. Peut-être que pour certains, vous en arrêtez avec une maladie chronique qui était due à une mauvaise compréhension euh, d'une situation. Alors, pour la maison astrologique qui sera probablement la plus importante pour vous, la maison 1. Donc la maison 1, c'est les nouvelles perspectives, c'est une nouvelle façon de voir les choses, c'est votre individualité, c'est pas la peine que je vous rapproche la carte parce qu'elles sont toutes pareilles. Le début de quelque chose, un nouveau départ de vous-même, avec des prises de conscience peut-être, hein. J'ai dit ici, vous terminez quelque chose, on avait 2 fois le 10 et on a le 1 ici, hein. Donc il y a vraiment l'idée de terminer quelque chose, de finir de euh, peaufiner la fin de quelque chose pour pouvoir vous investir dans un nouveau départ. Ça parle d'action, ça parle de l'image que vous donnez de vous aux autres, ça parle de la façon dont les autres vous perçoivent également. Donc je pense qu'il y a une mise en lumière ici, une meilleure acceptation de vous. Pour certains, ça peut être une acceptation dans un nouveau clan, par exemple si vous entrez dans un nouveau travail ou qu'on vous présente à la famille de votre amour, par exemple. Il y a l'acceptation, euh, oui, dans un nouveau clan, c'est ça. Bon, nouveau départ, hein. Ça peut être pour certains le fait de partir seul, hein, de faire quelque chose seul, de l'indépendance aussi ici. De mettre en place de nouvelles actions. Ok. On va regarder sur les différents domaines comment ça se retrouve. Donc, domaine sentimental, affectif, relationnel pour vous. Bon, on a la trahison ici, hein, qui rejoint le 3 d'épée dans le tarot. Donc, c'est des blessures, quelque chose qui est difficile à... Une blessure, une trahison, une déception, quelque chose qui est dur, qui est pénible à accepter, à comprendre, à digérer. Et on a encore une fois la nouveauté, hein. Donc c'est soit d'avoir une nouvelle prise de conscience, de manière d'agir, une nouvelle... Vous avez fait le point sur vos sentiments, sur vos blessures, et il y a l'idée de partir différemment, de partir à neuf, en ayant pris le temps de guérir justement ces blessures. Il y a l'idée de dépasser une blessure ici pour moi. Vous avez le savoir, donc il y a l'idée de comprendre, d'aller chercher des informations, de développer vos connaissances aussi, hein. Je parlais d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon de réagir par rapport à vos sentiments, à vos émotions. Voilà, il y a l'idée de comprendre quelque chose ou d'aller chercher des informations, de faire une recherche en vous ou à l'extérieur pour comprendre les situations, obtenir des informations. Ici, on a la femme, donc c'est la considération que vous vous donnez à vous-même, hein. Il y a une renaissance ici, hein. Que ce soit une renaissance dans une relation parce que vous envisagez les choses différemment, hein. Il y a l'idée de gagner en maturité ici dans la compréhension, ou alors dans l'idée de l'autre façon de voir, c'est peut-être que pour certains, vous vous lancez dans une formation qui vous font prendre conscience de certaines choses dans votre vie, dans vos perceptions. La femme représente aussi l'intuition. Donc, si vous êtes un homme, deux choses. Donc, ça peut être une femme, hein, qui vient vous apporter un éclairage sur une situation où vous vous sentiez, où vous étiez déçu, ou bien il est question de mieux comprendre votre côté yin, votre sensibilité,
votre côté intuitif, pour envisager les choses différemment, pour engager un nouveau départ. Si vous êtes célibataire, vous sortez peut-être d'une situation de déception, de trahison, de triangulaire, hein, d'adultère, et vous, vous, vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle relation. Il peut y avoir une rencontre avec une personne de savoir, une personne intellectuelle, une personne qui très ouverte d'esprit et qui peut, oui, vous apporter des compréhensions, se permettre de vous livrer, vous permettre de vous livrer. Il y a une idée de confiance ici, de donner sa confiance, hein, à quelqu'un, parce que vous vous sentez à l'aise, parce qu'il y a une sorte oui, de communion intellectuelle, en tout cas, dans le partage des connaissances. Si vous êtes une femme ou si vous êtes en couple, il y a l'idée de... Alors, suite à une déception ou à une trahison, plutôt que de claquer la porte et de tout envoyer bouler, il y a l'idée plutôt d'aller chercher pourquoi cette situation de déception a eu lieu. Pourquoi s'il y a eu trahison, pourquoi il y a eu trahison. Il y a plutôt l'idée ici plutôt que de tourner le dos et de fuir, plutôt l'idée d'aller comprendre pourquoi les choses sont arrivées de telle manière. Alors encore une fois, plutôt que de dire de mettre carte sur table, c'est plutôt l'idée de s'ouvrir à l'autre. Alors même si la finalité est une coupure, hein, par exemple, hein, mais il y a l'idée de vouloir comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui aurait pu être différent, qu'est-ce qui peut être changé, qu'est-ce qui peut être amélioré, quelles sont les attentes de l'un et de l'autre. Il y a vraiment ça ici. Peut-être que vous changez d'état d'esprit, justement. Peut-être que dans la même situation, il y a quelques années en arrière, vous auriez claqué la porte, vous auriez été effondré, vous auriez été euh, euh, abasourdi, complètement défait face à une telle situation. Et là, sur ce mois de septembre, aujourd'hui, euh, grâce au fait d'avoir mis fin à un certain sacrifice de vous-même, vous avez gagné en maturité, en sagesse pour chercher à comprendre le pourquoi. Mais pas seul, hein, on est dans l'échange, hein, vous êtes dans l'échange ici, hein. Donc il y a l'idée de s'enrichir en connaissance, de s'enrichir vous-même ou vous enrichir dans la relation. Alors, encore autre chose encore pour ceux qui sont en couple et qui ont eu plutôt l'habitude de traiter les discussions, à être dans les désaccords, euh, à se mettre des piques, à s'envoyer des piques, à se critiquer l'un et l'autre, et bien là aussi, sur ce mois de septembre, il y a l'idée plutôt de revenir à un adoucissement, comme s'il y avait eu un déclic de la part de l'un et de l'autre et justement, voilà, d'aller approfondir le raisonnement, mais plutôt dans la douceur. Oui, il y a vraiment l'idée d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle façon d'entendre aussi, de comprendre, d'interpréter. Alors, on y va pour le domaine toc, 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 vie pro, vie active. Ami Capricorne, on a le lâcher prise ici, la lignée familiale, la solitude avec cette carte et le chemin.
Alors, vie pro, vie active. Ok. Alors, il y a l'idée ici, justement, si vous avez des soucis au niveau familial, il y a l'idée de lâcher ça, hein, de se mettre, d'aller dans le domaine vie pro, vie active, justement pour se vider l'esprit et ne plus être accaparé par quelque chose au niveau familial. Alors, je vais dire une problématique, mais c'est plutôt quelque chose à régler. Ça n'est pas vraiment une dualité, si vous voulez, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous accapare, ou alors vous êtes content. Ah oui, d'accord. Pour ceux qui ont eu les enfants, par exemple, tout l'été ou tout le mois d'août, il y a l'idée de dire, ouf, je reprends le travail, je vais être seul, je vais pouvoir décompresser. Voilà, il y a cette idée-là pour certains, c'est rigolo. Ou alors, s'il y a une problématique, eh bien, c'est effectivement le fait de se vider la tête en étant au travail. Alors, il y a une idée de solitude, de progresser, de progression quand même, d'avancer seul dans le travail, ou bien vous êtes seul, mais ça n'est pas une solitude qui est mal perçue, je pense, hein. Si vous vous sentez seul ou que vous êtes seul au travail, c'est même peut-être quelque chose que vous avez recherché, que vous souhaitez. Vous savez gérer dans la solitude, vous aimez faire seul, il y a une idée d'autonomie, d'indépendance. C'est-à-dire que même quand vous travaillez en équipe, par exemple, mais vous êtes la tête dans le guidon au niveau de vos tâches personnelles, et même s'il faut faire le point après ou au fur et à mesure avec le reste de l'équipe, ou si vous avez à en référer à des collaborateurs ou supérieurs, mais il y a l'idée de, voilà, de cheminer seul. Peut-être que pour certains, vous changez de lieu de travail, euh, ou de poste, de poste de travail. Mais c'est quelque chose qui, je ne sens pas de stress ici, hein, je ne sens pas un isolement qui vous écrase ou qui vous étouffe ou vous vous sentez complètement perdu, pas du tout. Peut-être que pour certains, même, vous devez changer de lieu de vie ou vous faire des déplacements pour une formation, une reconversion, quelque chose comme ça, où vous aurez affaire à une femme qui, alors soit c'est pour vous donner une autre individualité en tant que femme, une autre indépendance, oui, mais en même temps, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un, s'il s'agit de formation, de reconversion, à une femme qui va vous aider à vous diriger. Donc ça peut me faire penser aussi à un bilan de compétences pour vous fixer sur une nouvelle voie. Bon, il y a l'idée d'être bien, il y a l'idée de vous engager dans quelque chose, soit vous avez des décisions à prendre, hein, vous êtes peut-être seul à prendre des décisions dans le cadre de votre travail. Mais il y a l'idée de cheminer quand même, hein, de cheminer, d'avancer, de progresser. Euh, alors, avec la carte de la solitude, ça peut être justement avec une prise de décision en votre âme et conscience pour gagner en autonomie, hein, pour lâcher. Alors, pour certains, peut-être que vous quittez une entreprise familiale pour vous engager seul dans une nouvelle voie, ou dans le même domaine professionnel, mais de manière indépendante. Bon, c'est plutôt bien, c'est rond ici, hein, pour le domaine vie pro, vie active. Ça se gère. Alors peut-être que vous faites le sacrifice de quelque chose, hein, de perdre des parts dans l'entreprise familiale ou de perdre un statut dans l'entreprise familiale. Donc ça serait ça ici, le sacrifice, mais vous partez en conscience. On a la carte de la protection ici c'est comme si vous étiez poussé. euh, Carpe diem, advienne que pourra, mais vous savez que vous devez prendre une voie d'autonomie. Alors c'est peut-être aussi le fait de travailler chez soi habituellement et de devoir là être plus sur la route, plus en déplacement, plus changer de lieu, vous voyez, dans le mouvement. Pour d'autres, c'est l'idée de pouvoir gérer la partie professionnelle et la partie activité, vie de famille, de trouver une bonne régulation, que les choses se passent mieux. Logiquement, si les enfants sont partis à l'école, vous avez plus de liberté dans votre journée. Par exemple, si vous travaillez à domicile, par exemple, si vous avez justement des rendez-vous à l'extérieur à programmer, eh bien, vous arrivez plus facilement à gérer le côté mère ou le côté familial parce que les enfants justement sont à l'école et vous avez plus de liberté d'action. Bon,
C'est un mois qui est tranquille, qui vous permet d'évoluer, probablement en autonomie, mais qui vous permet de faire les choix et de prendre la destination qui vous convient, mais alors vraiment ici avec évidence, hein, avec simplicité. Alors peut-être contrairement à une période précédente où vous étiez en second plan, on était vraiment ici en second plan avec cette carte de sacrifice, et vous êtes maintenant dans la maison 1 où vous êtes dans votre individualité, votre indépendance, et vous êtes autonome. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée de ne plus être en second plan. La priorité sur ce mois de septembre, c'est vous, même si vous avez toujours vos responsabilités. Ok, on y va pour le domaine matériel et financier. Vous avez le mois en cours. Corps physique souffrant. Ah, bon. Alors, il peut y avoir certaines blessures ici. Blessures ou... Ah, j'ai parlé tout à l'heure de blessures ou de quelque chose au niveau du sang. Donc, je ne soulève pas toujours la santé, mais peut-être que là, il peut y avoir quelque chose en lien. On continue, on verra. Vous avez ici la puissance, me semble-t-il, cette carte, la puissance, la force. Et vous avez la justice. Alors, la justice, le mois en cours, le corps physique souffrant, me parle de peut-être un dédommagement concernant un dommage corporel qui vous aurait été fait et pour lequel vous avez peut-être dû faire une démarche en justice. Pour d'autres, ça peut être quelque chose dans le domaine de la médiation. Ça peut être quelque chose au niveau des assurances, quelque chose qui vous revient. On est dans le dédommagement. Alors, dans le mois en cours, il peut y avoir aussi une signature de contrat ou des démarches en rapport avec la loi, la légalisation. On peut avoir un acte notarié ici, on peut avoir une démarche avec un avocat, on parle de maison juridique aussi, donc ça n'est pas forcément le tribunal en lui-même, hein. C'est plus pour avoir des conseils au niveau juridique. Des conseils pour conforter votre situation ou pour vous protéger dans une certaine situation par rapport à un dommage corporel, hein. Ça me parle quand même bien de ça. Euh, ou tout simplement, mais pour certains d'entre vous, vous serez un peu craquant, on va dire, un peu bloqué de part et d'autre. Alors, ça peut être musculaire, ça peut être osseux, articulaire. Je n'ai pas de précision là-dessus, il y en aura peut-être une après. Pour moi, ça me parle plus de dédommagement de quelque chose, d'un dommage corporel qui vous aurait été fait, hein. Vous n'allez pas tous être concernés par cette situation, mais pour moi, en premier lieu, et avec insistance, ça me parle de ça. Alors, si ça n'a pas été le cas pour certains d'entre vous, prenez garde quand même à certaines blessures ou quoi que ce soit qui pourrait avoir lieu sur le mois de septembre. Voilà, soyez plus vigilants par exemple. Donc on a la puissance. Donc il peut y avoir quelque chose également. On est dans le domaine matériel et financier, donc il peut y avoir un accord financier qui vous place en position de force durant le mois. Ça peut vous dire aussi que si une situation ou un projet que vous mettez en place financier vous semble un peu branle-ballant ici, avec ouais, pas tout à fait solide ou instable, que en vous renseignant auprès de personnes assermentées, hein, de spécialistes dans le domaine, banque, notaire, avocat, tout ce que vous voulez, hein, il y a l'idée de retrouver, de,
de stabiliser cette situation. Hein, si vous n'êtes pas trop sûr ou si il y a quelque chose qui pêche dans votre objectif matériel ou financier, il y a l'idée ici de stabiliser en passant par des personnes assermentées, d'avoir les bonnes réponses, d'avoir les bonnes euh, informations pour stabiliser votre projet ou pour le légaliser, en tout cas pour que ça soit carré et stable. Parce que ici, c'est le corps physique souffrant, il est tout cassé, tout un peu avec les branches qui tombent et ce qui s'ensuit. Et ici, on a la puissance et la force derrière. Hein. Donc, ça peut être totalement ça. Un projet qui se stabilise et qui soit légal, cadré, tout à fait dans les clous, si vous voulez. Pour d'autres, ça peut être un début de mois où vous êtes un peu fatigué, où vous êtes justement avec un petit peu de douleur à droite à gauche sur le corps. Ça se situera différemment par rapport à chacun de vous. Et il y a l'idée de reprendre d'un seul coup une vitalité, une force sur une autre partie du mois. Alors peut-être que ça peut durer qu'une semaine pour certains et 3 semaines bien, 2 semaines moitié-moitié pour d'autres. Enfin voilà. Mais en tout cas, il y a l'idée de retrouver une vitalité, une force et de pouvoir faire face à ce qui se présente à vous. Ok, donc c'est plutôt stable ici pour vous niveau financier. Et si ça ne l'est pas, eh bien vous trouvez des solutions pour conforter votre position. Pour les surprises et inattendues, on a le bonheur total ici, les disputes. Hein, donc ça, c'est la capacité à prendre de la distance hein, sur des situations où ça se chamaille, où on n'est pas d'accord, euh, il y a l'idée d'être tranquille, d'être serein, vous voyez, limite, prenez une distance, ça ne vous concerne pas, ou ça ne sert à rien de monter dans les tours, ou voilà, vous êtes au-dessus de ça. Alors ici, on a le destin, hein, l'univers, le soutien de l'univers, ici avec cette carte 40, et 27. Ici, c'est la carte des invitations, de la joie, de la fête, quelque chose à célébrer. Hein. Donc, plusieurs choses ici sur les surprises et inattendues, c'est que effectivement le fait de prendre de la distance, de la hauteur par rapport à une situation qui est compliquée ou par rapport à des désaccords, par rapport à des chamailleries, des choses comme ça, c'est le fait de dire oh, moi je me recule, ça ne me concerne pas, ou la personne elle va se calmer toute seule. Et effectivement, on vous dit, alors soit c'est l'univers hein, qui vous guide comme ça à réussir à vous détacher, à ne pas prendre les choses à cœur, soit c'est l'univers qui vient ici vous gratifier parce que vous avez pris ce choix, cette détermination de ne pas rentrer dans les conflits. Voilà, donc, et pour, et pour finir avec cette carte de célébration, donc peut-être que vous obtenez victoire, parce qu'en plus on a la justice et la célébration, donc peut-être que vous obtenez victoire sur une situation litigieuse, colérique, ou face à une personne qui cherche comme ça des noises, et vous obtenez réparation, c'est possible, vous obtenez victoire également, donc soit que vous apprenez que cette personne n'est plus dans votre champ euh, vital et ne peut pas plus vous atteindre, soit cette personne s'est pris un boomerang, un retour de médaille et du coup, eh bien, vous en êtes aussi soulagé. Enfin voilà, on est dans la réception. Vous réceptionnez, vous recevez euh, des, des choses bénéfiques par rapport au fait de vous être détaché d'une situation litigieuse. En tout cas, vous vous en débarrassez. Hein. Vous pouvez tourner le dos, vous pouvez vous concentrer sur votre renaissance, sur votre épanouissement, sur ce que vous souhaitez, ce qui vous apporte du bonheur, et vous pouvez tourner le dos à une situation qui vous aurait plombé à une certaine période. Hein. D'ailleurs, elle a pu vous entacher. euh, Hop, je reprends. Voilà, vous avez une réussite sur une situation qui vous a plombé. Alors oui, alors j'étais en train de dire que peut-être justement, ça, soit c'est en lien avec un dommage corporel, soit ça vous a un peu rendu physiquement malade parce que vous vous êtes pris la tête à une certaine période sur ce sujet. Hein. Et là, vous avez un épanouissement
durant le mois, à partir de ce mois, vous êtes comment, soutenu par l'univers, hein, où vous pensez avoir une réponse de justice divine, si vous voulez. Peut-être justice humaine aussi, hein, c'est possible, mais vous avez ouais, un sentiment de reconnaissance de la situation. Ok, donc évolution, progression, réussite, dédommagement, reconnaissance, renaissance, nouveau départ, épanouissement, enfin voilà, c'est les mots vraiment qui sont pour vous sur ce mois de septembre, ami Capricorne. On va le voir dans l'autre sens. Donc on a ici euh, la trahison, le lâcher prise dans le mois en cours, bonheur total. Voilà, le fait de, encore une fois, hein, comme ici, de faire, de comprendre les épreuves ou les échecs que vous avez passés, que ce soit dans le domaine sentimental, affectif. Affectif, je parle parce que on a aussi, je pense, quelque chose en lien avec la famille où il a été question d'une blessure ou d'une attaque ici, hein. Voilà, donc le fait que vous ayez lâché prise, que vous ayez réussi à prendre cette hauteur, hein, on est encore dans cette situation de voir les choses différemment, de les interpréter de différentes manières, de faire le point sur qu'est-ce que c'est trahison, cette trahison, la dernière peut-être, qu'est-ce qu'elle est venue vous remuer dans vos blessures anciennes. Et là, je pense que vous avez réussi, ou vous réussirez sur ce mois à lâcher, comprendre la leçon de ces blessures. Hein, ça vous a servi à quelque chose, ça vous sert à quelque chose ici, et ça vous amène un épanouissement. Et le fait de comprendre que vous êtes, alors déjà que vous êtes qui vous êtes, que vous vous acceptez tel que vous êtes, que vous êtes à votre place et que vous êtes capable. Que vous êtes capable, vous avez compris quelque chose, vous comprenez quelque chose et vous vous sentez épanoui. Ici, on a donc le nouveau départ, la lignée familiale, le corps souffrant, les disputes. Alors là, ça peut être quelqu'un dans votre foyer, dans votre famille, la lignée plutôt familiale, hein, plus que le foyer. Il y a l'idée que soit une nouvelle fois, il y a une chute ou quelque chose, une dispute qui a lieu au sein familial, au milieu, oui, voilà, euh, au sein de la famille. Euh, et peut-être que vous déciderez cette fois-ci de ne pas vous en mêler. Voilà. De ne pas vous mêler de quelque chose que vous n'avez pas apporté, en fait, hein. C'est voilà, comprendre différemment, agir différemment de ce que vous faisiez avant concernant des litiges familiaux pour lesquels vous êtes sollicité, mais limite on vous sollicite au dernier moment, hein, une fois qu'ils ont bien pourri la sauce, bien fait germer le problème, et que ça n'est plus entendable, défendable, eh bien c'est là qu'on vient vous saisir, vous voyez. Et donc il y a l'idée où là vous dites, bah non, je suis pas là. Je suis pas là, je veux pas savoir, débrouillez-vous. Hein. Alors pour d'autres, vous aurez peut-être à vous occuper d'une personne de votre famille qui a été blessée ou qui sera blessée durant ce mois. Ou vous aurez peut-être à vous investir sur un litige, hein, qui concerne une blessure apportée. Ici, on a le savoir, la solitude, la force et l'univers, hein, la protection, protection de l'au-delà. Ok. Donc, pour ceux qui partent pour un apprentissage, une reconversion, quelque chose qui est du domaine de l'analyse, on vous dit que ça va vous apporter beaucoup pour soit la suite de votre, bah, si c'est professionnel, pour la suite de votre domaine professionnel, si c'est pour un travail de développement de soi ou de compréhension de soi, ça va vous apporter beaucoup et ça va vous faire aussi évoluer dans le domaine, si vous avez des dons, des capacités, si vous êtes en train de développer ce genre de choses, eh bien ça va vous apporter beaucoup. Vous allez avoir envie, si vous n'allez pas dans un stage ou une formation, vous aurez envie d'apprendre autre chose, de complémentariser, de compléter, ça ira plus vite, de compléter vos connaissances. Vous allez apprendre des choses, hein, que ce soit vous qui fassiez la recherche ou que des informations viennent à vous, par synchronicité par exemple, c'est possible avec l'univers, ça va venir vous renforcer vos connaissances, mais renforcer aussi votre pouvoir.
votre force. On vous dit, n'ayez pas peur de cheminer seul. Les connaissances vous viendront, les apprentissages nécessaires vous viendront en temps voulu. Même quand vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Hein, vos guides sont près de vous, vos guides, vos anges ou des entités, mais vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Pour certains, peut-être même pour vous positionner euh, dans votre vie, mais également dans votre vie professionnelle, pour un nouveau départ. Hein. Voilà, vous êtes renforcé. Ici, on a la femme, le chemin, le notaire, enfin la justice et la cérémonie. Alors, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne justement assermentée ou en lien avec la justice, avec la loi, avec les signatures, les contrats. Une bonne nouvelle qui vient à vous pour un nouveau départ. Donc ça peut être pour un achat, ça peut être pour une signature de contrat professionnel, ça peut être pour une signature de contrat d'engagement ou du fait que vous êtes reçu dans une école, par exemple. Il y a l'idée de valider, d'officialiser un nouveau départ. Donc sur le chemin, ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi donc une formation à distance. Ça peut être de toute façon, on valide quelque chose. Vous avez des nouvelles où on valide, où on officialise, où on légalise une situation qui vous met dans la joie, quelque chose qui vous apporte du bonheur, quelque chose oui, qui concrétise votre avancée. Alors, vous aurez peut-être envie de fêter ça ensuite, hein, il y a l'idée de fêter hein, quand même, ou d'être invité. Ça peut être quelqu'un en lien avec la justice, quelqu'un qui est dans le domaine de la loi, qui vous invite. Hein, ça peut être un rendez-vous, que vous avez du mal à voir. Et vous avez là un rendez-vous qui est posé. On vous appelle pour vous convoquer peut-être. Et il y a l'idée d'avoir une bonne nouvelle, toujours en lien avec l'officialisation ou la légalisation, ou en lien avec un contrat qui vous permet de suivre votre voie, de démarrer. On est encore dans le fait de démarrer quelque chose. On a plusieurs cartes avec le démarrage, hein, le fait de quitter quelque chose. Je vous ai dit avec les 2 10 tout à l'heure, vous clôturez quelque chose, vous finalisez quelque chose et vous entamez. On a le 1 ici, on a le 1 ici. On a l'évidence et l'épanouissement à plusieurs reprises. Donc voilà. Et là, on a le janvier, mais c'est plus pour dire que c'est le mois en cours. Ouais, il y a vraiment beaucoup de cartes d'épanouissement, de soutien, de renforcement. Bon, je ne vais pas redéfinir, mais on en est là pour vous sur ce tirage. Un beau mois de septembre pour vous, amis Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous parle, que ça vous parlera au fur et à mesure du mois. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre ascendant, votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peuvent venir compléter ce tirage. En attendant, je vous souhaite une belle rentrée à chacun. Je vous souhaite une belle progression, de beaux nouveaux départs. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!